magical. To me she'd say everything you want to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. Hello à tous, c'est Zerti. Aujourd'hui, on se retrouve avec un top 5 des lieux hantés les plus mystérieux. Commençons tout d'abord avec le numéro 5, le château d'Édamour. C'est sûrement vrai que, avec près de 900 ans d'histoire, le château d'Édamour ne soit pas l'un des sites les plus hantés d'Écosse. Depuis sa construction sous les traits d'une forteresse militaire, au début du XIIe siècle, le château était en proie de plusieurs attaques surprises, des exécutions, et même une brève capture par les Anglais. En 2001, le château d'Édamour est devenu le site de l'une des plus grandes enquêtes paranormales de l'histoire. Une équipe de 9 chercheurs et plus de 200 anonymes ont exploré les chambres oubliées du château, ainsi que les passages secrets à la recherche d'événements paranormaux. À la fin de ces recherches perpétuelles, 51% des participants ont vécu des expériences paranormales dans les zones sensibles du château, contre 35% qui, eux, auraient vécu des expériences dans des lieux non hantés. La plupart des visiteurs du château d'Édamour ont vu des apparitions ou ont senti une baisse soudaine de température et un sentiment que quelque chose tirait sur leurs vêtements. Si toutefois pour vous, l'activité paranormale du château n'est pas assez surprenante, Édamour possède également la Mary King's Close, une zone souterraine de la ville dans laquelle des victimes de la peste noire ont été mises en quarantaine, laissées pour morts. Passons maintenant au numéro 4, le Queen Mary. Le Queen Mary était en fait un ancien paquebot qui effectuait les trajets transatlantiques et est aujourd'hui reconverti en hôtel. Mais des fantômes hantent encore le navire. Le navire a connu ses premiers moments de gloire en 1936. Il était célèbre pour son luxe et ses traversées équipées. Le Queen Mary porte cependant en lui les séquelles tragiques de mort relatives à sa construction. Depuis ces temps, on est facilement témoin de phénomènes étranges. En effet, des voyageurs auraient entendu des pleurs d'enfants, des odeurs suspectes, et même des apparitions, ainsi que des traces humides de pas à l'origine incertaine. À travers tous ces signes symboliques, de nombreuses théories corroborent la thèse du navire hanté. Continuons maintenant avec le numéro 3, le sanatorium de Waverly Hills. Le sanatorium de Waverly Hills est un ancien sanatorium construit en 1910 et situé au 8101 Dixie Highway à Louisville, dans l'État du Kentucky, aux États-Unis. Je vais tout d'abord vous donner une petite définition du mot sanatorium. C'est un établissement médical pour les maladies de longue durée, généralement la tuberculose. Donc, le sanatorium de Waverly Hills servait pour le traitement de patients souffrant de maladies chroniques. Durant des décennies, médecins et chirurgiens, ressemblant plus à des apprentis sorciers qu'à de vrais professionnels du corps médical, expérimentaient des traitements sur des patients de tout âge. À présent, certains disent qu'il y aurait une importante activité paranormale. C'est pour cela que, en 2006 et 2007, l'équipe du TAPS y aurait même fait des recherches pour vérifier la véracité de ces rumeurs. Je vais vous montrer certaines images de médecins, infirmières et chirurgiens qui traitent les patients. Passons maintenant au numéro 2, l'île de Poveglia. Considérée par un grand nombre de personnes l'île la plus hantée du monde, l'île de Poveglia, située près de Venise, isolait jadis les victimes de la peste noire. Sur cette île, nous pouvons trouver un hôpital psychiatrique, qui servait à mettre certains malades en quarantaine. À part ça, elle ne serait devenue qu'un simple centre de repos et de convalescence avant son abandon en 1968.
le directeur de l'hôpital psychiatrique pratiquait des lobotomies sur les patients qui voyaient des fantômes. D'après une légende, il se serait suicidé en se jetant du campanile après avoir découvert chez lui les mêmes hallucinations que chez les malades qu'il tentait de soigner. Après cet accident dramatique, l'hôpital fut abandonné et demeure inhabité depuis. D'autre part, tous les patients furent laissés sans surveillance dans cet établissement. Nul ne sait ce qu'il s'est passé. Finissons avec le lieu le plus hanté de ce classement, que beaucoup de personnes connaissent sûrement, la maison d'Amityville. La maison est située dans les quartiers aisés d'Amityville, au 112 Ocean Avenue. Construite en 1928, cette maison de style colonial est au cœur d'une macabre histoire qui la fera connaître comme étant la maison du diable. Nous allons aujourd'hui parler de la famille Defeo. Avant la nuit tragique, durant laquelle ils furent sauvagement abattus par l'un des leurs, les Defeo étaient des gens normaux qui aimaient la vie. C'est Roald Defeo Jr., l'un des 5 enfants des 2 parents, l'auteur du massacre. Il a été accusé de 6 condamnations à perpétuité dans la prison de Greenhaven. C'est le 13 novembre 1974 que Roald Jr. termine de regarder la télévision. C'est alors à ce moment-là qu'il prend en main son fusil 35 mm et assassina toute sa famille. Les policiers ne posèrent qu'une seule question à Roald Jr. Defeo. Celle-ci était « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Il réfléchit et répondit « Je ne me contrôlais pas, c'est une voix qui m'a poussé à faire cela. » Ce classement est désormais terminé. Maintenant, vous savez quels sont les 5 lieux les plus hantés du monde. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et si t'as aimé, mets un like, et si tu veux voir d'autres vidéos de même type, pense à t'abonner. Southside. Welcome, welcome.